Et Ézéchiel a ouvert une porte. Je crois que c'est cette porte qui est restée dans Apocalypse 4. On l'a dit, monte ici et je te ferai voir. Quand il a regardé, il a vu une porte ouverte. Frère, l'accès du monde spirituel est ouvert. Excusez-moi, plusieurs pasteurs de la francophonie sont dans l'occultisme. Pas tous, non, pas tous. Dieu travaille. Nous reconnaissons le bras de l'Éternel. Certains peuvent avoir des problèmes de caractère, d'autres peuvent avoir des erreurs de doctrine, d'autres peuvent être mauvais, méchants de cœur. Tout le monde n'est pas forcément occultiste. Mais il y a de ceux qui ont déjà signé des pactes avec des loges occultes. Vous ne les verrez pas de leur manière de fonctionner. C'est tellement subtil. Mais c'est quand on a l'œil prophétique qu'on voit que derrière les Jésus, je t'aime là, il y a un système de personnes qui... Un jour, Dieu m'a dit, dans la plupart de vos cérémonies d'ordination, moi, Dieu, je ne me retrouve plus là-bas. Alors, quelles sont les conséquences qui peuvent arriver dans l'église si l'église n'est pas prophétique? Les dangers. Première chose. Lorsque le prophétique, une église n'est pas prophétique, le péché va s'établir comme un système et un mode de vie. Nous, on prie dans les églises où quand tu vas prier à l'église, tu es allé en boîte, tu vas à l'intercession. Le responsable de l'intercession te dit, arrête-toi là-bas. Fais demi-tour, va te repentir. Parce que hier, tu étais en boîte. Hier, tu étais en boîte. Tu as fait telle chose, tu as fait telle chose, tu as fait telle chose. La crainte de l'Éternel a quitté l'église parce que le péché est à l'aise dans l'église. De purifier les robes, de purifier nos cœurs et de mettre hors de l'assemblée des saints le péché qui est entré parmi nous. Quand le prophétique n'est pas établi dans l'église locale, le péché est établi de la tête de l'église jusqu'au bas de l'église. Et quand le prophétique est là, le péché peut être exposé. Doit-on exposer le péché? Oui, on doit exposer le péché. Dis à ton voisin, oui, on doit exposer le péché. Deuxième conséquence, l'occultisme est établi dans l'église et influence la destinée des saints dans la communauté. Ézéchiel chapitre 8, chapitre 9, il est emmené entre cieux et terre, saisi par les cheveux. Il est emmené là où il y avait l'idole qui excitait la jalousie de l'Éternel. Ézéchiel a regardé et il a eu une vision terrible. Il y avait là une idole qui excitait la jalousie de Dieu jusqu'à ce que Dieu l'emmène plus loin pour voir des abominations plus grandes que celles qu'il avait vues. Et Dieu dit, voici la muraille, perce la muraille. Lorsqu'il perce la muraille, il entre de l'autre côté. Frère, voilà pourquoi, je peux ouvrir une parenthèse et la fermer. Il y a une différence entre la parole de connaissance et la voyance. Dans la voyance, Dieu t'emmène au niveau du monde des esprits et ce n'est pas lui qui perce la muraille. C'est toi qui perce. C'est toi qui entres par la porte. Et Ézéchiel a ouvert une porte. Je crois que c'est cette porte qui est restée dans Apocalypse 4. On l'a dit, monte ici et je te ferai voir. Quand il a regardé, il a vu une porte ouverte. Frère, l'accès du monde spirituel est ouvert. Et c'est maintenant ton esprit qui peut avancer. Tu peux aller n'importe où selon la volonté de ta conscience. Ézéchiel avance en esprit, plus loin en esprit, et il voit des femmes adorer Tammuz. Et il voit de l'occultisme, de la sorcellerie dans le sanctuaire. Excusez-moi, plusieurs pasteurs de la francophonie sont dans l'occultisme. Pas tous, non, pas tous. Dieu travaille. Nous reconnaissons le bras de l'Éternel. Certains peuvent avoir des problèmes de caractère, d'autres peuvent avoir des erreurs de doctrine, d'autres peuvent être mauvais, méchants de cœur. Tout le monde n'est pas forcément occultiste. Mais il y a de ceux qui ont déjà signé des pactes avec des loges occultes. Vous ne
le verrez pas de leur manière de fonctionner. C'est tellement subtil. Mais c'est quand on a l'œil prophétique qu'on voit que derrière les Jésus, je t'aime là, il y a un système de personnes qui initient des jeunes entrepreneurs de l'occultisme de l'église. On ne met pas une femme responsable des mamans parce qu'elle est riche. Non. Satan sait qu'on a besoin d'argent. Et votre manque de maturité vous poussera à vouloir garder cette maman et de la donner le rôle de maman présidente. Qu'est-ce qu'elle va donner aux mamans de l'église? Quand l'église est devenue prophétique, dans Acte 13, pendant qu'il priait et jeûnait, le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Aujourd'hui, on donne des responsabilités sans jeûner. On donne des responsabilités sans entendre la voix prophétique. Quand l'église n'est pas prophétique, l'église ne reconnaît pas les vrais appels et les vrais ministères. Des frères qui sont devenus des pasteurs. Parce que comme il a beaucoup d'argent, Akomara pasteur. Parce qu'il a 1, 2, 3 églises, il devient apôtre. Tu es apôtre de quoi? Avoir plusieurs églises ne fait pas de toi un apôtre. Tu es une autorité apostolique, mais tu n'es pas apôtre de ministère. Quelqu'un peut dire amen bien? Être autorité apostolique ne fait pas de toi un apôtre. Et beaucoup prophétiser ne fait pas de toi prophète. Être prophète est une responsabilité corporative. Tu es un captif, on t'a amené dans les hauteurs. On t'envoie pour être le Urim et le Tumim de l'église. Et à Brazza, on n'aime pas les prophètes. Mais la génération ici est une génération différente. Le réveil commençait par les prophètes. Il revient par les prophètes. Pas par les prophètes d'ailleurs, les prophètes d'ici. On ne peut pas mettre quelqu'un dans un ministère sans avoir entendu la voix de Dieu. Et vous allez voir aujourd'hui un jeune frère qui vient de naître de nouveau, à peine il devient évêque. Évêque de quoi? Il y a Fumwa, tu as Makayabu. Et puis, excusez-moi, j'ai des mentors, des pères qui sont des évêques. Donc, je reconnais le concept autour de l'évêché. Mais faites attention, que l'évêché de la francophonie devienne une distraction. Quand Dieu t'a appelé, il ne t'a pas dit je t'apparais, je t'appelle évêque. Jamais. Il t'a appelé évangéliste, il t'a appelé apôtre, il t'a appelé pasteur. Bishop Dag et évêque Dag, mais il fait le travail d'un évangéliste. Ne soyez pas distrait par les titres inutiles qui n'emmènent l'église nulle part. Restez dans l'appel que Dieu vous a donné quand il vous est apparu et quand il vous a appelé 20 ans, 30 ans passés. Oh, dis amen bien que je t'entends. Voilà pourquoi quand le prophétique est dans l'église, il ramène chacun à sa place. Chacun reste dans son message et dans son couloir. Lève-toi, dis fire. Fire! Avance, prophète! Un jour, Dieu m'a dit, dans la plupart de vos cérémonies d'ordination, moi, Dieu, je ne me retrouve plus là-bas. Je sens la tension monter maintenant. Avance, papa. Je sens la tension monter. Yes. Je sens la tension monter. Come on, papa. Dieu m'a dit, je ne me retrouve pas dans leurs histoires d'ordination. Je dis pourquoi? Il dit parce que plusieurs frères de David sont devenus rois d'Israël. On a regardé la carrure, on a regardé la prestance, on a regardé le background,
La tempérance de l'homme qui parle, il devrait être aussi pasteur à l'église. Voilà pourquoi plusieurs sont morts avant le temps. Quand on établit un homme ministre au pays, on lui donne les frais de mission, on lui donne aussi la sécurité pour faire, afin qu'il finisse sa mission. Tu n'es pas apôtre, tu n'as pas les anges qui protègent les apôtres. Et on a mis l'huile sur les mauvaises personnes. Avoir fait l'école biblique ne fait pas de toi forcément un docteur. Papa, Vanda, tu es pas docteur Batéa. Avance, papa. Je lève ma main aujourd'hui. Yes. Et je prie par le Saint-Esprit. Yes. Que l'œil prophétique entre dans la salle. Amen. Que chacun se retrouve là où Dieu l'attend. Yes. Plus de tâtonnement. Plus de confusion. Amen. Plus de parti pris. Yes. Plus d'égarement. Amen. La saison est arrivée, tu dois travailler dans la précision. Yes. En faisant ce que Dieu attend de toi. Yes. Commence à acclamer très fort, Dieu est ici. Dieu est ici. Supernatural dunamis power. Rakoto